Shavua Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, premier jour de la semaine de la Parashat Nasso. Rosh Chodesh Sivan, Aleph, premier jour du mois de Sivan, 5786. Je vous invite à partager le Chitat avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat. Une spéciale dédicace à tous les Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël pour tout le Ham Israël, que Dieu les protège et les ramène sains et saufs à la maison, en bonne santé, Bezrat Hashem. Le Zohar nous raconte l'histoire d'un Tana, un sage de la Mishnah nommé Rabbi Hamnouna Sava. Il avait pour habitude de se laver les mains, puis de venir s'installer à table pour prendre son repas. Alors que la table était déjà entièrement dressée, et que la nourriture se trouvait directement dans son assiette, il se mettait à prier Hachem pour qu'il lui donne de la nourriture. La question se pose, pourquoi priait-il pour demander de la nourriture alors que celle-ci était déjà servie juste devant lui? Le rabbi de Lubavitch explique que Rabbi Hamnouna Sava ne demandait pas simplement de la nourriture physique. Il demandait à Hachem que cette nourriture ne lui apporte que de bonnes choses. Il priait pour qu'elle le maintienne en bonne santé, qu'elle lui donne la force nécessaire pour servir Hachem et qu'elle éveille toutes les dimensions spirituelles particulières qui se manifestent lorsque l'on mange d'une manière saine, sainte et appropriée. La vie d'un juif est faite de cela, de ce que le spirituel, le kadosh, le saint, puisse se développer et imprégner toutes les dimensions de son existence, physique, matérielle, corporelle, intellectuelle et émotionnelle. Chumash. Alors dans le Chumash d'aujourd'hui, de la Parashat Nasso, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de compter les Lévim des familles de Gershon, ceux qui ont l'âge approprié pour porter les différentes parties du Mishkan. Seuls les Lévim âgés de 30 à 50 ans sont assez forts pour ce travail. La Torah répète à nouveau ce que portaient les familles de Gershon. Les tentures du Mishkan, les rideaux, mais il y en a beaucoup. Les 3 couvertures du toit du Mishkan, l'écran de la porte du parvis, c'était une sorte de porte pour le parvis du Mishkan, les tentures du parvis qui entouraient le Mishkan tout autour, l'écran de l'entrée du Mishkan, c'était une sorte de porte pour le Mishkan, les cordages avec lesquels il retenait les 2 couvertures inférieures du Mishkan. On nous parle également du rôle d'Itamar, qui était le fils de Aaron, qui était de veiller à ce que les Lévim sachent accomplir leur travail de la bonne manière. Télim, premier jour du mois de Sivan, et nous lisons du Télim Aleph au Télim Tet. Si l'on observe le chapitre 8, le chapitre Chet, on verra que le verset 2 et le dernier verset de ce chapitre ont les mêmes mots. Et pourquoi? Voyons ce que dit la Gemara à ce sujet. Lorsqu'Hachem a voulu donner la Torah au Ham Israël, les Malachim ont dit: tu veux donner un cadeau si précieux, un trésor caché, si cher à des êtres humains de chair et de sang? Ils ont dit le verset que nous voyons aujourd'hui dans les Télim: Hachem, notre maître, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui as placé ta majesté au-dessus des cieux. Toi, Hakadosh Baruch Hu, Hachem Adonai nu ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tnaodcha hal hashamayim. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Dieu voulait choisir le Ham Israël, les êtres humains. Hachem, Dieu est si grand. S'il te plaît, laisse la Torah dans les cieux, auprès de nous, nous les Malachim. Et là, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de répondre aux anges et de leur dire comme ceci: la Torah ordonne, tu ne voleras point. Est-ce que les anges ont un mauvais penchant à Yetzer Hara au point de vouloir voler quelqu'un d'autre? Après que Moshe leur a dit cela, ainsi que plusieurs autres mitzvot que seuls les Juifs peuvent accomplir, là les Malachim ont accepté. Et c'est pourquoi les anges répètent ce verset à nouveau, pour montrer à quel point Hachem est grand, sans lui demander de laisser la Torah dans les cieux. Ils ont seulement dit à la fin du texte de ce Télim là: Hachem, notre maître, que ton nom est magnifique. Mais magnifique, pas seulement ici, dans les cieux, il est magnifique sur toute la terre. Hachem Adonenu, Mahadir, Shimcha, Bechol Haaretz.
Tania, l'écoutez à Marie, nous sommes dans le chapitre Nun Gimel, 53. Et nous allons commencer à étudier ce chapitre. Nous avons demandé précédemment que signifie le fait que la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, résidait dans le Beth Amikdash. A priori, Akadosh Baruch Hu est partout. Nous avons expliqué que bien sûr Hachem est partout, mais il est caché. Et dans le Beth Amikdash, il était possible de ressentir la présence d'Hachem. Le Admor Hazaken, l'auteur du Tanya, commence à expliquer comment la Shrina a été ressentie dans le Beth Amikdash. La Shrina a besoin d'une couverture quelque part pour que nous puissions la ressentir dans le monde. Sinon, elle est trop puissante. Et cette couverture, ça, c'est la Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Il y a de nombreuses étapes par lesquelles passe la Shrina. Dans chaque monde, une partie différente de la Torah est couverte. Et finalement, le Admor Hazaken nous dira comment la Shrina pénètre dans le Beth Amikdash, dans notre monde. À l'époque du premier Beth Amikdash, c'était à travers les tables de la loi sur lesquelles se trouvaient les 10 commandements que nous allons lire Be'ezrat Hashem dans quelques jours. Et grâce à cette couverture que nous appelons ici, c'est-à-dire ce moyen d'expression, on pouvait ressentir Dieu dans le Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, le premier, on pouvait ressentir la Shrina depuis le niveau de Bria, la création. Un niveau encore plus élevé que la manière dont la Shrina est ressentie dans certaines des parties spirituelles du monde. Cela s'explique par le fait qu'Hachem a fait les tables de la loi lui-même. Il est dit comme ça, Mahaseh Elohim. Il a utilisé la vitalité du nom d'Hachem qui est appelé Elohim Chaim, Dieu vivant, qui est la façon dont on se réfère à Hachem dans le monde de Bria. Ayom Yom, premier jour du mois de Sivan, et nous sommes aujourd'hui le 35e jour du Homer. On ne dit pas Tachanoun, jusqu'au 12 Sivan. À l'époque où le Beth Amikdash existait, il y avait encore 7 jours après la fête de Shavuot, pendant lesquels les gens pouvaient apporter des korbanot s'ils n'avaient pas eu le temps de le faire avant. Ce sont les jours de complément, Yemé HaTashlumim. Étant donné que ces jours sont liés à la fête de Shavuot, on ne dit pas le Tachanoun jusqu'à leur fin. Chaque juif aime Hachem profondément en lui-même. Nous avons appris dans le Tanya de nombreuses fois que c'est grâce au Messirut Nefesh de notre père Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham que tous ses enfants naîtraient avec l'amour d'Hachem caché en eux. Et aujourd'hui, dans le Hayom Yom, le Rabbi nous montre que les chassidim naissent eux aussi avec quelque chose de spécial. Chaque chassid veut être proche de la chassidoute. Peu importe où il se trouve, chaque chassid ou celui qui vient d'une famille de chassidim veut profondément en lui se rapprocher de la chassidoute. Parce que c'est ce avec quoi il est né. Il est possible que ce sentiment soit parfois couvert, caché chez la personne. Mais lorsqu'il étudie la chassidoute, lorsqu'il se comporte comme un chassid, il peut le ressentir. Même si plus tard, cela se cache encore une fois. Un chassid aura toujours un profond désir pour l'étude de la chassidoute, pour la pratique de la chassidoute, pour un comportement chassidique. Il faut transmettre, il faut vivre, il faut être un exemple vivant de ce qu'un chassid est, c'est-à-dire manger comme un chassid, parler comme un chassid, se comporter comme un chassid, regarder le monde, transmettre et être véritablement habité par les enseignements de la chassidoute. Les vivre au point d'être, comme on l'a dit, un dogma chaya, un exemple vivant de cela. Il n'y aura pas besoin de discours, il n'y aura pas besoin de commentaires, il y aura juste besoin d'être. Et un chassid, c'est celui qui n'est pas, c'est-à-dire celui qui s'efface complètement face au message, face à sa mission, celle de transmettre ce que son maître, le rabbi, lui enseigne à travers la chassidoute. Qu'Hachem nous donne le mérite d'être toujours ces transmetteurs, ces passeurs de cet magnifique attachement que nous avons au rabbi. Rambam, aujourd'hui nous étudions les lois de la Shrita. Dans le chapitre 12 de Rambam aujourd'hui, nous permet de comprendre les lois qui concernent un commandement que nous avons appris précédemment, celui de ne pas abattre une mère et son petit le même jour. Dans le chapitre 13, ici, nous apprenons les lois du commandement du renvoi du nid, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer l'oiseau mère avant de prendre les oisillons ou les œufs du nid. Et enfin, dans le chapitre 14, ici nous parlons des lois de la couverture du sang, ce que nous appelons Kisui Adam, couvrir le sang de l'animal après la Shrita. Et le Rambam termine les lois de la Shrita, ainsi que tout le livre de Gdusha, la sainteté, et nous enseigne une leçon particulière.
il faut couvrir le sang avec de la terre en utilisant les mains et non les pieds, afin de montrer que le commandement d'Akadosh Baruch Hu est important pour nous. Lorsque nous accomplissons la mitzvah d'une manière honorable avec les mains, nous honorons celui qui ordonne le commandement, c'est-à-dire Hachem. Et nous concluons par ces halachot, le Sefer Gdusha. C'était le chitak du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Chodesh Tov, un bon Chodesh, un bon mois de Sivan, à tout le Ham Israël. Vous savez, à partir de Rosh Chodesh Sivan, le Ham Israël a commencé à se préparer à recevoir la Torah. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Et la Torah dit que lorsque les Juifs ont campé près du mont Sinaï, ils étaient comme un seul homme, Keish Echad Belev Echad. Ils n'étaient pas un groupe de millions de personnes, et cette unité, cette ardoute les a aidés à se préparer pour le don de la Torah. Le Rabbi dit que le mois de Sivan nous enseigne une leçon importante sur l'unité. Étant donné que le mois de Sivan est le 3e mois à partir de Nissan, 2 personnes peuvent se disputer. Mais lorsqu'une 3e personne supplémentaire se trouve là, elle peut aider à instaurer la paix. C'est la raison pour laquelle Hachem a donné la Torah au 3e mois, parce qu'il voulait que la Torah apporte la paix dans le monde. Étudions encore plus la Torah, diffusons encore plus la Torah, pratiquons les mitzvot, et Be'ezrat Hachem, la paix viendra sur le monde avec la venue de Mashiach et la construction du 3e Beth Amikdash, une belle refoua shelema pour tous les malades du Ham Israël, et que ce mois-là apporte la réussite, la paix, la sérénité, la tranquillité des enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants. Et bien sûr, un mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Et bien sûr, une belle réussite dans l'éducation des enfants, dans le chemin de la Torah et des mitzvot, avec une opulence matérielle et spirituelle. À très bientôt.